Alléluia. Mais quand il a commencé à me parler du Saint-Esprit, j'ai dit, oh Seigneur, c'est le dimanche de la Semaine de grâce. Mais comment veux-tu que j'aille parler du Saint-Esprit à ton peuple? Il me dit, fais ce que je te demande de faire. N'est-ce pas que c'est moi qui t'appelais? C'est moi qui suis Dieu. Ne discute pas. Alléluia. Alors, je vais dire à une personne, tout passe. Amen. Tout passe. Alléluia. Les choses de ce monde peuvent passer. Parce que les choses ne sont pas éternelles. Alléluia. Les hommes passent lorsqu'ils ne sont plus. Amen. Alléluia. Quand je pense à Renan Boquet, un grand serviteur de Dieu qui a impacté cette génération, il est parti. Alléluia. Pour vous dire que les hommes passent lorsqu'ils ne sont plus. Alléluia. Un homme, lorsqu'il te tend la main, il va te menacer un jour. Amen. Il te dira que c'est à cause de moi que tu es ce que tu es. Alléluia. Amen. Un homme pourra prendre le secret que tu lui as confié. Alléluia. Aller faire sortir ça ailleurs. Tu seras surpris d'entendre ce que tu lui avais confié, que tu lui avais dit. Ne le dis à personne. Je te fais confiance. Il le prend, il va le dire à une autre personne. Et ça sort. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus toute chose. Alléluia. Amen. Il y a toujours des guerres dans ce monde. Amen. Quand on parle de l'ONU, on croyait que l'ONU veut apporter la paix dans ce monde. Mais dans ce monde, vous remarquez, il y a toujours eu des guerres quelque part. La médecine a des limites. Amen. Au point où, pour cacher leurs limites, ils ont appelé certaines maladies des maladies incurables. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je veux te dire une chose. Que Dieu seul est capable de tout. Alléluia. Ce dont que tu as besoin dans ta vie, pour que ta vie soit une référence, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ce dont que tu as besoin, pour que tu ne regardes pas toujours en arrière, pour que tu avances sans inquiétude, c'est Dieu. Alléluia. C'est la personne la plus sûre sur qui nous pouvons compter. Alléluia. Et Dieu ne se manifeste pas en nous sur notre forme, sinon que par la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Cette décennie, il a envoyé le Saint-Esprit, il se manifeste en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais commencer mon message par Jean 11, versets 25 à 26. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Amen, amen. La Bible dit que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Vous savez, j'aime Dieu et sa révélation. Quand il m'a emmené à commencer par ce passage, même moi-même je me disais, oh mais quel rapport entre le Saint-Esprit et ce passage? Alléluia. Amen. Si quelqu'un croit en moi, alléluia, s'il est mort, il va vivre. Amen. Mais s'il croit en moi, s'il est vivant, il ne mourra jamais. Alléluia. Quand Jésus disait ça, il faisait allusion au Saint-Esprit qui est dans une personne. Alléluia. Parce que Jésus-Christ savait que le lieu où le Saint-Esprit peut habiter,
il fallait. Alléluia. Le Saint-Esprit est porteur des mêmes capacités que Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit est porteur des mêmes capacités que Jésus-Christ. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est à vie à cause de la justice. Amen. Mais si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre esprit est vie à cause de la justice. Amen. Écoute-moi. Ton esprit est vie. Donc ton esprit est vivant. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui ne meurt pas. Amen. Alléluia. Amen. Il vit en toi et il est éternel. Amen. 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 Je vais avancer. En s'adressant aux apôtres, il dit, dans Jean 16, versets 5 à 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas envers vous. Amen. Quand il parle du consolateur, il parle de la personne du Saint-Esprit. Le paraclet. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que je puisse vous envoyer celui qui viendra vous consoler. Écoutez, celui qui viendra à vous défendre. Alléluia. Celui qui viendra manifester la justice en vous. Alléluia. Celui qui viendra pour vous donner toutes choses venant de moi et du Père. Alléluia. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit, Jésus déclare que le Saint-Esprit est notre avantage. Alors je me suis posé la question, pourquoi Jésus décide de l'appeler l'avantage pour nous? Amen. Parce que le Saint-Esprit, il est le seul qui peut te conduire sans condition. Il est le seul qui ne te demande rien. Mais il te dit, ouvre ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai et je serai en toi. Amen. Le Saint-Esprit, il est celui qui remplit tout en dessous. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui peut t'emmener dans les dimensions où toi-même tu ne peux pas rentrer. C'est l'esprit de la révélation. Le Saint-Esprit, il est celui qui peut te conduire dans les dimensions que tu ne pouvais pas y entrer. Parce que lui, il est celui qui est venu pour que tu puisses marcher avec lui. Il est venu pour te guider, pour te conduire. Il est venu pour consoler ta vie. Pour que là où tu as été trahi, là où tu as été faible, que tu te sentes renforcé, que tu te sentes fort, force. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans le passé, parlant du Saint-Esprit, je parle de moi. Je m'arrêtais à la dimension aussi de la puissance. Amen. Pendant que je méditais les Écritures, Dieu m'a conduit à une chose. Alléluia. Et là, j'étais en train de méditer, de prier. J'ai entendu le Seigneur me dire, écoute maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, comment tu me considères? J'ai dit, oui, je sais que tu es une personne. Il dit, oui, mais où me places-tu? C'est là où il y a le problème. Amen. C'est là où le problème de plusieurs personnes commence aussi. Alléluia. Parce que beaucoup
Mais pas une personne comme toi et moi. Amen. C'est-à-dire une personne physique, naturelle. C'est une personne spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas être dans le naturel pour comprendre ses manifestations ou sa présence. Pour comprendre le Saint-Esprit, il faut être dans le surnaturel. Il faut être en esprit. Alléluia. C'est une personne parce que le Saint-Esprit a de l'intelligence. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélé cela par l'Esprit. L'Esprit sonde tout plutôt, même dans les profondeurs, juste dans les profondeurs. Alléluia. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de l'Éternel va se reposer sur lui. L'Esprit de sagesse et de l'intelligence. Amen. Le Saint-Esprit peut entendre. Il a des oreilles pour entendre. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il va vous dire tout ce qu'il aura entendu de moi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Je vous ai dit ici que je parle de la personne spirituelle. Hein? Amen. Amen. Parce qu'il a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La Bible dit comme il le veut. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a une volonté. Alléluia. Oh my God. Le Saint-Esprit éprouve les sentiments. Il éprouve des fois la tristesse. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit peut être triste. Alléluia. Amen. Il a aussi l'amour en lui. Romains 15, 30. La Bible dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Et par l'amour de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit a de l'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Hébreux 3, 7. Oui. C'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Et qui dit? C'est le Saint-Esprit qui dit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit parle. Apocalypse 2, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit qui s'adresse aux églises. Amen. Le Saint-Esprit parle. Parce qu'il est celui qui peut te parler ce matin. Alléluia. Amen. Il est celui qui peut s'adresser à toi ce matin. Alléluia. Amen. Il est celui qui peut te consoler. Alléluia. Amen. Il est celui qui peut te dire ce problème aujourd'hui pour leur faire. Alléluia. Amen. Il est aujourd'hui celui qui peut te dire ne pense plus aux événements passés. Je ferai une chose nouvelle. Alléluia. Amen. Il est celui qui peut te dire vois ce chemin, vas-y. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est ton attente ce matin. Amen. Mais ce matin, si tu peux entendre le Saint-Esprit te parler, tout sera possible pour toi. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit enseigne. Jean 14, verset 6. La Bible dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, pour votre marche chrétienne, si le Saint-Esprit ne vous enseigne pas, vous serez déformés. Alléluia. Amen. 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 Jésus a dit, il prendra ce qui est à moi et il va vous enseigner cela. Amen.
de l'homme à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à nous approcher de lui, à le considérer à sa juste mesure et titre. Il est Dieu. Alléluia. Nous devons cesser de le considérer juste comme la puissance. Amen. Donc, de la manière que tu considères Dieu le Père, de la manière que tu considères Jésus-Christ, c'est de cette manière que tu dois considérer celui qui est ton avantage. Alléluia. Celui qui est ton consolateur. Alléluia. Amen. Celui qui peut faire changer ton histoire ce matin. Alléluia. Celui qui peut faire que les événements de 2019 ne rentrent pas avec toi en 2020. Alléluia. Celui qui, quand il vient, il guérit toutes les maladies. Alléluia. Celui, quand il vient, là où il n'y avait plus d'espoir, je parle d'une personne. Alléluia. Une personne où le cancer est devenu une maladie de ta famille. Amen. Je ne sais pas si tu es en train d'espérer à la médecine. Je veux te dire, Dieu m'a dit ce matin de te dire que son ombre, le Saint-Esprit, va toucher ta vie. Au travers de toi, le Saint-Esprit va toucher ta famille. Et cette maladie prendra fin. Amen. Quand tu es guéri, il guérit. Je dis que quand ça prendra fin, ça prendra fin définitivement. Amen. Après cette réunion, vous allez constater cette guérison dans votre famille. Après aujourd'hui, vous allez constater que cette maladie a disparu au milieu de vous. Parce que celui qui m'a parlé, il est vivant. Lorsqu'il agit, lorsqu'il parle ou lorsqu'il dit un mot, personne ne peut le contredire. Alléluia. La Bible dit de lui qu'il est l'Amen, il est le oui, il est l'Alpha, il est l'Oméga. Amen. Le Saint-Esprit, il est celui qui essuie les larmes définitivement dans une vie. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit arrive, lorsqu'il est en toi, il restaure tout ce que l'ennemi avait volé de ta vie. Il restaure les années que l'ennemi avait volé de ta vie. Il te donne un nouveau départ. Je parle du changement que le Saint-Esprit peut apporter dans une vie. C'est pourquoi on peut l'appeler l'ami. Amen. Alléluia. Tu peux le considérer comme ton ami. Tu peux lui faire confiance. Tu peux faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui dit et il accomplit. Parce que la Bible dit de lui, c'est l'Esprit de vérité. Amen. Quand il dit une chose, il accomplit cette chose. Alléluia. Il est en train de faire quelque chose déjà pour toi. Amen. Il est en train d'opérer en notre avantage. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Tu ne peux pas porter le Saint-Esprit et être dans la confusion. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, la gloire est en nous. Pourquoi? Nous allons voir cela rapidement. Dans le livre de 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu où habite le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Amen. Alléluia. Longtemps nous avons l'habitude de chercher Dieu seulement au ciel. Alléluia. Dieu habite maintenant en l'homme. Quand il est venu à la personne du Saint-Esprit, il a choisi le cœur de l'homme
tu peux avoir dans la vie. Amen. Les gens ont pris l'habitude dans le passé d'aller voir les féticheurs, les marabouts, je ne sais pas comment il faut l'appeler. C'était sont devenus même des magiciens des occultistes pour chercher la protection divine. Écoutez-moi, ces puissances-là sont des petites puissances qui ne peuvent pas te protéger. Parce que j'ai observé les grands politiciens. J'ai vu que leur mort est toujours terrible. Pourquoi? Parce que dans la magie, dans l'occultisme, dans le vaudou, dans le maraboutage, le fétiche, toutes ces choses produisent en vous des conséquences. Amen. Mais le Saint-Esprit, quand il est en toi, tu ne peux pas mourir comme une personne quelconque. Amen. 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 Le Saint-Esprit te garantit d'une bonne santé et d'une longévité. Amen. Sans que tu donnes l'argent, sans que tu sacrifies une personne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, oh my God, il dit que s'il habite en toi, si quelqu'un te touche pour te faire du mal, cette personne sera détruite. Amen. Tu n'as pas besoin de porter quelque chose en toi pour la protection. Le Saint-Esprit, c'est la garantie de ta protection. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Regardez ce que le Saint-Esprit a fait un jour. Quelqu'un a empoisonné de l'eau que je devais boire. Alléluia. Et je prends de l'eau, je mets dans la cafetière, je vois une réaction bizarre. Si vous avez fait un peu de la chimie, vous devez comprendre qu'un mélange chauffé, il y a une réaction chimique qui se produit. Amen. Donc tout de suite, il y a eu une réaction chimique que je n'ai pas compris. Et j'ai téléphoné à ma mère. Ma mère est venue, elle a pris cette eau. Et quand cette eau a été examinée, ça a été prouvé que c'était empoisonné. Alléluia. Écoute-moi. Le Saint-Esprit a fait que je n'utilise pas cette eau pour faire autre chose. Sinon, pour que je puisse me rendre compte qu'il y avait quelque chose d'anormal avec cette eau. Amen. Parce que si vous avez fait la chimie, vous devez comprendre que lorsqu'on mélange les corps, lorsqu'on met à ébullition, il y a une réaction chimique qui se produit. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit m'a conduit à réaliser qu'il y avait un problème avec cette eau. Amen. 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 Tu n'as pas besoin d'un homme, mon ami. Ce matin, tu peux faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu peux prendre la décision de le laisser entrer dans ta vie. Beaucoup ont pris le Saint-Esprit, l'ont mis à côté. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que le Saint-Esprit est. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'attendre à Dieu pour 2020. Mais c'est le Saint-Esprit qui fera toutes choses pour 2020 pour toi. Alléluia. Voilà, c'est lui que tu dois inviter. C'est lui que tu dois laisser en toi la place pour qu'il rentre et qu'il commence à faire ce que est de Dieu en toi. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui a commencé janvier jusqu'à décembre avec toi. Tu peux lui dire merci. Parce que depuis que tu es là, je n'ai pas entendu quelqu'un dire merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire merci Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je ne parle pas d'une autre personne. Je parle du Saint-Esprit. Alléluia. Quand je parle du Saint-Esprit, je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Mais on va lire rapidement une écriture de Actes 5, versets 3 à 4. Vous allez comprendre qu'il est réellement Dieu. Amen. Actes 5, 3 à 4. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Doucement. Pierre a dit à Ananias, pourquoi est-ce que tu montes au Saint-Esprit? Oui. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Pierre a dit à Ananias, tu as
Saint-Esprit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu que tu as menti. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, Pierre lui a fait remarquer que tu ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être que tu n'es pas au courant de cette information. Laisse-moi te dire que tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Combien montent même au Saint-Esprit dans leur confession? Lorsqu'on dit prions, faisons la repentance, tu vas voir, quelqu'un va prendre tout ce qui est vraiment mal, va mettre derrière. Le petit mal là, il va te donner, mettre ça devant. Mais comment tu peux cacher ton péché devant Dieu? Alléluia. Si Dieu ne te pardonne pas, qui peut te pardonner? Alléluia. Écoute-moi, le Saint-Esprit n'a même pas besoin que tu lui dises, parce qu'il connaît. Amen. Ce qui est caché, ce que des fois même toi-même tu n'arrives pas à comprendre, le Saint-Esprit peut sonder cela. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui sont vrais avec le Saint-Esprit réussissent toujours leur vie. Vous savez comment? Parce que lorsque le Saint-Esprit commence à être vrai en toi, c'est-à-dire tu enlèves l'esprit du mensonge, tu lui laisses la place, tu ne lui caches rien, tu apprends à lui faire confiance. Regarde ce qu'il va faire. Il va prendre ta personne, il va transformer cela. Tu vas ressembler à Christ. Et ton image sera transformée de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit peut t'annoncer. Amen. Le Saint-Esprit peut t'annoncer. Amen. Le Saint-Esprit peut t'annoncer. Alléluia. Ne sois pas dans la honte qu'on sache que tu es chrétien. Amen. Assume ta nouvelle identité. Écoutez, c'est mieux d'être chrétien, d'être chrétienne, que d'être dans le monde. Le monde est rempli de vices. Amen. Dans le monde, il y a la violence. Dans le monde, les gens sont pervers. Dans le monde, beaucoup de choses se font, beaucoup de choses se passent. En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. J'ai choisi de suivre Jésus. Et j'ai décidé que le Saint-Esprit va être mon ami. Amen. Alléluia. Montre aux gens qui t'entourent qui tu es. Assume ton identité, assume ta chrétienté. Il n'y a pas de honte à être chrétien. Est-ce que vous comprenez? Donc assumez votre identité. Ne prenez pas le Saint-Esprit, ne le mettez pas à côté. Donnez-lui la place. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas vous trahir. Il ne trahit jamais. Alléluia. S'il t'a dit une chose dans le passé, je viens t'annoncer que si cette chose tu ne l'as pas encore vue, ne t'inquiète pas. Parce qu'Habakkuk 2 dit qu'elle va s'accomplir. Ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas. La promesse du Saint-Esprit ne tombe pas à terre. Ça s'accomplira toujours. Alléluia. Amen. Je ne sais pas en 2019 qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit. Alléluia. Tu peux être sûr d'une chose, que ce qu'il t'a dit en 2019, avant que nous puissions rentrer en 2020, cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Je veux te dire une chose. Ce matin, Dieu m'a dit, avant de venir ce matin, quand je me suis réveillée, je priais, Dieu m'a dit, si quelqu'un ouvre son cœur ce matin, je vais faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Ce matin, vous n'avez pas besoin que je prie pour vous, ni le pasteur Omar. Vous n'avez pas besoin qu'on vous touche. Parce que je préfère reculer, de laisser le Saint-Esprit la place. Ce matin, le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire toutes choses. C'est lui qui va nous toucher ce matin. Donc ce matin, ce que tu vas faire,
t'élever juste pour l'adorer et ouvrir ton cœur. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit ce matin va guérir. Le Saint-Esprit ce matin va ouvrir les entrailles de femmes fermées. Le Saint-Esprit ce matin va changer les destinées. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, mais le Saint-Esprit ce matin va faire toutes choses. Je ne parle pas d'un homme, je parle de celui qui est Dieu. Il va faire toutes choses ce matin. Donc tout ce que tu vas faire, tu ouvres ton cœur, tu lui dis, Saint-Esprit, tu peux rentrer en moi. Tu peux me toucher ce matin. Et il va faire. Et après, aujourd'hui, vous allez constater le changement. Levez vos mains au ciel.